bien bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos qui aura pour principe, pour intérêt de vous apprendre à programmer dans Maya en Python. Voilà, apprendre à scripter, on va voir un petit peu comment programmer en Python, on va voir comment utiliser la librairie Maya, comment faire des interfaces. Voilà, ça va être normalement 3 vidéos où je vais vraiment programmer avec vous. On va faire donc un tout petit script, une toute petite interface ensemble. Et puis normalement à la fin de ces 3 vidéos vous aurez toutes les clés en main pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et voilà, vous aurez juste à approfondir parce que on va vraiment survoler Python, on va juste voir tout ce qui est un petit peu essentiel avant de commencer. Donc là cette vidéo on va pas du tout programmer, on va juste parler un petit peu, on va parler donc de Maya, on va parler de... Voilà, c'est une petite introduction en fait tout simplement. Donc là en l'occurrence, comme vous pouvez le voir ici, on est donc dans le script editor, et on voit ici qu'il y a plusieurs petites tables, donc il y a du MEL et du Python. Donc le MEL, c'est un langage qui est propre à Maya, qui n'est utilisé nulle part ailleurs, en fait, tout Maya fonctionne autour du MEL, que ce soit les interfaces, les fonctions que vous lancez, ça lance des commandes MEL. Et le Python qui utilise en quelque sorte ce MEL, mais sous une autre syntaxe. C'est vraiment juste une autre manière d'écrire le MEL. Nous, on va pas avoir de MEL du tout ensemble, on va avoir vraiment que du Python. Peut-être qu'on l'utilisera par le biais de une ou deux commandes, mais ce sera pas plus que ça. Voilà, le MEL, j'y touche pas. C'est un langage qui est un peu plus compliqué, qui se rapproche plus du C++, je trouve, qui est, par rapport au Python, beaucoup moins simple. Le Python, c'est un langage qui est quand même réputé pour être super simple. Vous devriez pas trop galérer, je pense. Donc, c'est plutôt bonne nouvelle. Et c'est hyper agréable d'écrire en Python. Bon, première chose, je vais vous montrer un petit peu 2-3 petits scripts de ce qu'il est possible de faire en Python, parce qu'en fait, ça ouvre un champ de possibilités infini. Ça peut servir à la fois, en général, on y pense directement pour le rig, mais ça peut servir dans le rendu, en fait, dans l'organisation, dans du pipeline, du truc comme ça. Et donc c'est intéressant. Et donc donc je vais vous montrer globalement une petite interface là, qui va servir principalement pour du rendu. Enfin, uniquement pour du rendu. Donc c'est un petit truc que j'ai fait il y a quelques temps là, qui en fait va... Donc là on imagine qu'on est dans un pipeline avec votre asset qui s'appelle test, qui a donc des maps avec de bump avec un udim, de la diffuse, du fuzz angle, du glow, du spec call, du spec rough, du subsurface. Et en gros, l'idée c'est que quand on va appuyer sur ce bouton là, donc on va dire que c'est l'asset test. Donc normalement il récupère le nom de la scène, mais là il n'y a pas de scène, donc ça ne récupère pas automatiquement. Et on peut dire l'asset test avec pixel layer surface par exemple, j'aimerais que ça me crée tout. Alors bon là il y a un problème, super, c'est pas grave, je vais faire avec un... Hop, voilà. Donc node editor, non pas du tout. Je voudrais l'hypershade qui est là. Super. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va tout simplement me créer toute ma chaîne de nodes en fait. Ah bah ça a fonctionné, je sais pas pourquoi ça... Bon, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug, il faudrait que je regarde un petit peu ce que c'est. Donc on voit que ça m'a pris toutes les textures qui sont présentes dans mon pipeline, et ça me les a câblées, ça me les a mis au bon endroit, ça m'a créé tout mon réseau de nodes. Ça a fait tous les petits pré-réglages en physical GGX, ça met une subsurface en non-exponential path traced. Dans le cas par exemple du bump qui est par... où est-ce qu'il est le bump? Ah bah c'est ça qui bug à mon avis. Ah non, il est là. Ok, le bump par exemple qui avait un udim, il vient me dire que c'est un udim, il vient mettre le petit map ID. Voilà, il me fait des petits réseaux de nodes avec des bumps, il me coche le petit linearize, il fait toutes les textures, etc. Et voilà, il fait tout automatiquement, ce qui fait gagner un temps monstrueux, franchement, quand là tu fais ton film et que tu as des milliers d'assets, bon, c'est quand même un bon gain de temps, enfin, j'imagine, j'y suis pas encore, là je suis sur le film que cette année, donc on va voir, je pense que ça va être plutôt utile. Donc voilà, donc c'est l'une des possibilités, on peut faire donc des choses pour le rendu. On va fermer cette interface, on va virer ça. Hop, deuxième script, l'asset manager, qui est en fait une petite interface qui permet de lister
dans votre pipeline toutes les scènes en fait, hein. Alors bon là, on l'a un peu mal rangé notre pipeline. Sur le fil rouge, là, il y a des choses qui vont pas trop. N'y faites pas gaffe. Mais voilà, en fait, ça vous permet par exemple de dire, bah tiens, j'aimerais bien importer ma basse en référence. Et puis bah ça l'importe direct, tout nickel. On peut également dire, je sélectionne ma basse, je fais un publish. Hop, je dis que je veux publish le rig, je publish. Ça va me faire un backup de l'ancien fichier, me le renommer correctement, etc. Donc, un gain de temps aussi vraiment conséquent. Après, il y a des petites options un peu à la con, mais des trucs qui permettent d'incrémenter la save, des trucs un peu simples. Ça permet d'ouvrir des scènes, etc. Donc c'est vraiment un gain de temps incroyable. Ça, sur le fil rouge, on l'a utilisé vraiment beaucoup. C'était vraiment pas mal. Donc, un truc qui permet de faire du pipeline. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Script authority, list index auto-range. Tiens. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vais refaire une scène. Peut-être que c'est un bug. Ah, c'est surprenant, tiens. Ah oui, en fait je sais pourquoi. Alors j'allais vous montrer mon autorig, mais vu que je suis en train de tout reprogrammer là, ça marche pas je pense. Bon, et ben du coup, my bad. L'idée c'est que ça permet aussi de faire un autorig, donc du script à proprement parler. Voilà. Donc on va voir tout ça donc dans la formation. Ah ouais, bon, désolé. Je pourrais pas vous le montrer, c'est que j'ai pas fini à mon avis. J'ai remodifié des trucs et du coup ça doit être encore buggé. Bon, autant pour moi. Mais voilà, en tout cas on peut faire tout un tas de choses et on va voir l'ultra base ensemble qui vous permettra de faire tout ça de manière assez simple parce que c'est pas super compliqué de scripter en fait, hein. Ce qui est le plus compliqué c'est juste de trouver les bonnes idées et de juste réfléchir à comment faire bien fonctionner le tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Non, je vais juste parler d'une dernière chose. Donc ça, c'est le script qu'on va faire donc, dans le deuxième épisode, dans le troisième épisode que j'ai déjà tourné, hein, en l'occurrence. Donc il y a plusieurs logiciels possibles pour programmer. Alors on peut programmer dans un bloc-notes, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Parce qu'en fait c'est juste du texte, hein, il n'y a pas besoin d'un logiciel particulier. Mais je vous invite quand même à utiliser Visual Studio Code, c'est un logiciel qui est complètement gratuit. Soit Visual Studio Code, soit Notepad++, qui est bien aussi, beaucoup moins bien je trouve, mais qui est franchement bien. Donc ça c'est l'auto-shader que je vous ai montré, vous voyez, ça se résume en... Ah non, il y a un peu plus de lignes que ce que je pensais, autant pour moi. Non, j'allais dire ça se résume en 50 lignes, mais en fait non, autant pour moi. Hop. Donc voilà, donc soit le Notepad++, qui est gratuit également, soit Visual Studio Code, mais Visual Studio Code, c'est franchement vraiment beaucoup mieux. Je vous invite à le télécharger. Et en soi, on pourrait aussi programmer directement dans Maya, dans le script editor, mais si Maya crash, vous avez un risque de perdre tout ce que vous avez. Je vous le conseille pas. Et si vous voulez programmer dans Maya, vous avez des options pour save le script. Vous voyez, voilà. Vous l'enregistrez, ça s'enregistre nickel, bien et tout. Donc ça marche aussi. Mais voilà, je vous invite vraiment à ne pas faire dans Maya, mais à faire dans un éditeur de texte externe. Et juste faire copier-coller de votre script et ça marchera très bien. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire. Voilà, normalement les 3 premières vidéos en comptant celle-là vont sortir direct et la vidéo sur l'interface sortira plus tard parce que j'ai un peu la flemme, j'avoue. Mais voilà. Sur ces belles paroles, des bisous. Et puis on se retrouve du coup dans cette deuxième vidéo qui parlera de Python en général. Ceux qui connaissent déjà Python, vous pouvez skipper cette vidéo. Elle ne sera pas forcément nécessaire pour vous. Voilà, au revoir.